Bienvenue à nouveau sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes en direct des GERU, des Journées d'études de la rénovation urbaine. Ces journées organisées par l'ANRU. Et je reçois sur notre plateau Adélaïde Zulfikar-Passic. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes directrice de BVA Opinion. Et vous êtes là parce que BVA vient de réaliser un sondage exclusif qui va être présenté aux congressistes dans quelques minutes. Je sais que vous devez aller bientôt en plénière et on a réussi à vous capter avant que vous y alliez. Ce sondage est riche d'enseignements et surtout il a une particularité extrêmement intéressante, c'est qu'il a été réalisé auprès des habitants de quartiers en rénovation. Alors on y apprend, je vais vite là-dessus parce que ça c'est presque des généralités, que 85% des gens sont assez contents d'habiter dans la commune où ils habitent, que 74% des gens aiment bien le quartier dans lequel ils habitent, mais surtout, et je vous laisse la primeur de ce chiffre, quel est le pourcentage de gens ou comment évolue la proportion de gens qui estiment que leur vie dans ces quartiers rénovés a évolué dans le bon sens? Le résultat est effectivement très positif puisque 62% des habitants des quartiers en rénovation ont le sentiment que par rapport à il y a quelques années, la qualité de vie dans leur quartier a évolué en bien. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que non seulement ce chiffre il est majoritaire dans cette population des habitants des quartiers en rénovation, mais surtout ce chiffre il a évolué fortement par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'était que 48%, c'est-à-dire moins d'un sur deux. Presque 20 points. Exactement, une évolution de presque 20 points qui montre qu'il y a vraiment eu un impact réel perçu par les habitants des quartiers en rénovation. Alors cette perception, cette satisfaction des habitants des quartiers en rénovation, elle est dans quel domaine ? Alors il y a des bénéfices perçus qui sont très tangibles dans certains domaines, en particulier le sentiment qu'il y a une amélioration de l'extérieur des quartiers, si vous voulez, une sorte d'embellissement des quartiers. Deuxième facteur, c'est l'amélioration du cadre de vie, de la qualité de vie, qui est vraiment perçue de manière très positive par les habitants. Alors le cadre de vie, c'est les transports, c'est quoi? Alors c'est pas seulement les transports, même si le troisième bénéfice perçu très clairement par les habitants, c'est justement une amélioration de la desserte de ces quartiers en rénovation. Alors, plus d'équipements, une meilleure desserte. Et meilleure qualité de vie dans un environnement plus beau, tout simplement. Petit bémol en revanche, peut-être qu'on peut souligner, le jugement porté sur l'impact de la rénovation sur le sentiment de sécurité et sur la diversité sociale des quartiers apparaît plus limité, mais en même temps c'est un peu normal. La rénovation urbaine ne peut pas tout, l'ANRU ne peut pas tout, donc il reste quand même majoritairement jugé... Et les domaines dans lesquels le petit bémol dont vous parliez là à l'instant, c'est quoi? C'est la sécurité sans doute, j'imagine. C'est justement ce sentiment que les travaux ont eu un impact plus limité sur le renforcement du sentiment de sécurité. Et deuxième élément, c'est un impact limité également sur la diversité sociale des quartiers. En conséquence de quoi, quand on se projette sur l'avenir et qu'on parle des priorités pour demain, on voit bien qu'il y a des attentes très fortes justement sur la sécurité qui apparaît comme le levier majoritaire à activer pour améliorer encore le cadre de vie dans ces quartiers. Sécurité et appel à la mixité aussi. Appel à la mixité, puis enfin quand on parle vraiment rénovation, il reste une priorité qui est assez normale, ce sont les logements. Pourquoi? Parce que le logement, c'est le quotidien des habitants et il concerne tout le monde, contrairement à certains équipements comme les écoles ou les équipements sportifs qui concernent des publics ciblés. Et en conclusion de tout ça, est-ce que ces habitants seraient prêts à conseiller à d'autres, puisqu'on parle de mixité, il faut bien faire venir de nouvelles populations dans ces quartiers, est-ce qu'à l'heure actuelle, ils seraient prêts à conseiller, et combien sont-ils prêts à conseiller d'autres à venir habiter dans ces quartiers? Et je vous aide, plutôt tout à fait prêt à le faire, 33%. Plutôt prêt à le faire, 26%. C'est un beau résultat. Effectivement, c'est un beau résultat parce que c'est plus d'un habitant sur deux qui est prêt à conseiller aux autres de venir dans ces quartiers. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, par rapport à 2007, c'est-à-dire par rapport à il y a 10 ans, on a une évolution à la hausse, une proportion plus importante d'habitants qui conseilleraient à d'autres d'habiter dans ces quartiers. Donc pour conclure, ce sont des résultats positifs qui montrent qu'il y a eu un impact réel de ce premier programme de renouvellement urbain, même s'il reste des attentes qui viennent légitimer le nouveau programme qui démarre actuellement. Adélaïde Zulfikar-Passic, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice de BVA Opinion et on vous laisse y aller parce que vous allez présenter les résultats de ce sondage à l'Assemblée plénière de ces GERU organisés par l'ANRU. Merci. Merci à vous.